Bien-aimés dans les Seigneurs, alléluia, shalom, shalom, dans votre famille, dans vos demeures, que la paix du Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous. Je viens encore me présenter auprès de vous cet après-midi avec la grâce de Dieu, puisque Dieu nous a fait grâce. La Bible nous dit, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, c'est par la grâce de Dieu. Et il nous dit encore cette Bible que le vouloir et le faire ne vient pas de nous, mais cela vient de notre Dieu. Il m'a permis de m'approcher encore de vous dans vos demeures. Et je dis shalom, shalom à toute personne, à toutes les familles, à mes amis, à mes frères, ma famille, à mes enfants, à toute personne qui entendront, qui vont écouter cette exhortation, ces messages de la part de l'Éternel. Je dis que la paix du Seigneur, Christ est notre Pâque qui s'est donné afin que nous puissions avoir la vie, que la paix du Christ, que la paix de notre Seigneur demeure dans vos demeures, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre exhortation d'aujourd'hui. Bien-aimés, avant de passer dans l'exhortation, je vais faire une courte prière afin qu'ensemble nous soyons réunis dans l'esprit, que nous puissions être vraiment comme un seul corps en Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, Papa, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Roi, toi qui nous as permis de nous approcher encore de ton trône de grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ont quitté ce monde, mais tu nous as fait grâce. C'est pourquoi nous te remercions, ô Jésus-Christ, toi qui es notre Pâque. Tu t'es donné afin que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi par rapport à la vie que tu nous donnes, je m'approche maintenant auprès de ma famille, auprès de mes soeurs, mes frères, à toute personne qui va écouter ces moments d'exhortation, ô Dieu, que tu puisses ouvrir l'intelligence, que tu puisses, ô Papa, donner les discernements, afin que nous puissions connaître les temps où nous vivons, à quelle époque où nous sommes, Papa. Aide-nous, Papa, au travers le Saint-Esprit, ô Esprit de Dieu, éclaire-nous, sois la lumière dans nos vies, dans nos demeures, Papa. Conduis-nous dans la vérité et dans la justice. J'anéantis toute forteresse et toute hauteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, toujours par rapport à l'exhortation que je fais chaque jour. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mené vers le livre de Marc, dans le chapitre 4 et le verset 35 jusqu'au verset 41. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'approche de vous pour vous dire en tout cas cette parole. Et on a l'habitude, hein, les gens qui partent à l'église, qui vont dans des assemblées, on a l'habitude de partager, d'écouter cette parole. Mais moi, quand je les lis, ça m'a vraiment poussé à aller, à méditer encore en profondeur. Je me disais, dans nos vies maintenant, nous traversons des moments un peu difficiles, des moments un peu d'incertitude, où nous ne savons pas où nous allons. C'est comme les apôtres ces jours-là. Jésus-Christ venait de prêcher à une foule. Et cette foule était ensemblée. Cette foule-là était là pour écouter la parole. Et ils sont restés avec Jésus-Christ beaucoup de temps. Et c'était aussi les moments que Christ puisse se reposer. Il a dit à ses apôtres, allons de l'autre bord. Donc, je vais dire seulement cet après-midi, pour la personne qui m'écoute,
Donc, ça peut être un moment de détresse, un moment où tu traverses vraiment des moments difficiles. Mais Jésus-Christ vient aujourd'hui te dire, allons de l'autre côté. Il y a de l'autre côté aussi, il y a un autre avenir, passe de l'autre côté. Et ce jour-là, Christ a dit à ses apôtres, allons, il dit, c'était le soir, hein, il dit, c'est même jour sur le soir, Jésus dit, passons de l'autre côté, à l'autre bord. Donc, c'était le soir. Les soirs, ça peut montrer aussi beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Les soirs peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier des malheurs. Peut-être tu traverses, que tu as perdu quelqu'un de ta famille. Tu traverses des moments difficiles financièrement. Peut-être il y a la maladie qui a frappé chez toi. Les malheurs signifient beaucoup de choses. Le soir, pardon, signifie beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Pour dire que si tu es demeuré assez longtemps dans ces problèmes-là, tu es demeuré dans ces soucis-là, tu t'es enfermé, peut-être qu'il y a l'angoisse, tu es anxieuse, il y a la psychose de ces moments où nous vivons dans le monde. Mais ne te laisse pas aller. Christ te dit aujourd'hui, passe de l'autre côté, allons de l'autre bord. Et après avoir renvoyé la foule était fatiguée, les gens étaient fatigués, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand flot. Il y a les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Là, Jésus-Christ était déjà dans la barque avec ses apôtres. Il y a eu ces grands flots. Il y a eu ces grands tourbillons. Comme là maintenant, mon frère, ma soeur, peut-être tu traverses des moments difficiles. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton pays, il y a des moments où tu traverses, il y a on va dire les tourbillons, il y a le flot qui se jette dans ta maison. Tu n'arrives pas de toi seul, hein, à comment apaiser ces flots. Tu n'arrives pas à calmer ces tourbillons au point où la maison commence à se remplir, comme la barque des apôtres où était Jésus-Christ commençait à se remplir. Ces jours-là, la barque s'est remplissée. Et il n'y avait aucun issue. Les apôtres, j'imagine qu'ils étaient désemparés. Comme toi aussi, tu vis des moments où tu es désemparé, désorienté. Tu ne sais pas, hein, qu'est-ce que je peux faire. Il y a dans ces moments où des gens commettent. Hier, ma fille est venue me dire qu'il y a un enfant de 13 ans qui s'est suicidé. Pourquoi? Il y a beaucoup de problèmes. On lui a donné beaucoup de devoirs. Un enfant de 13 ans qui s'est suicidé, qui saute la vie parce qu'il y a beaucoup de devoirs. Et toi et moi, parents, nous avons peut-être des factures à payer. Nous avons du travail. Nous avons beaucoup de charges, hein, qui vraiment nous poussent des fois à être désemparés, nous poussent des fois à être désorientés. Mais on nous dit... Les apôtres avaient vu les tourbillons, le flot qui remplissait la barque. Et on nous dit, verset 38, et lui, il dormait à la poupe. Sur les coussins, ils les réveillèrent. Jésus-Christ dormait, sur la poupe. La poupe, c'est la pointe du bateau, du navire. Il était là. C'était un endroit dangereux. C'était un endroit où il y avait... vraiment les flots, la poupe, les gens qui connaissent les bateaux, ils savent. La poupe, c'est l'endroit vraiment où les bateaux, c'est le début des bateaux. Hein, la pointe des bateaux, c'est là où Jésus-Christ dormait. Hein? Il pouvait aussi tomber. Il pouvait aussi être submergé dans le flot qui rentrait dans la barque. Mais on nous dit que notre Seigneur dormait paisiblement. Il dormait. Dans la poupe. Si tu lis dans d'autres versions, tu vois peut-être ta ligue, ils vont te dire, hein, que Christ dormait paisiblement. Il dormait. On dirait que ces flots-là, on dirait que ces tourbillons-là ne les concernaient même pas. Et on nous dit que les apôtres, ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les apôtres sont venus réveiller les seigneurs pour lui dire, Papa, ne t'inquiète pas, bois tes eaux d'Indala, nous périssons, la barque va sombrer, hein? On va être submergé, le navire va être envahi, hein? Va être traîné sous l'eau. Mais t'inquiètes-tu pas, hein, que nous périssons? Oui, il y a des moments comme ça
où nous tournons vers des pasteurs, nous nous tournons vers beaucoup de gens, même des gens de notre famille, même dans les docteurs, hein, nous tournons aux hôpitaux, nous nous tournons dans beaucoup des endroits avec des inquiétudes. Hein? Mais les apôtres avaient oublié qu'ils avaient le Seigneur des Seigneurs avec eux. Hein? Bien-aimés, dans ces moments, n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu-là, si tu l'as dans ta vie, dans ta demeure, il devient le Seigneur, il devient le roi, il devient le Dieu de ta vie, il devient ton protecteur. Les apôtres avaient oublié qu'il y avait la présence de Dieu. Jésus-Christ était avec eux. Bien-aimé, c'est pour te dire, dans les moments difficiles où tu traverses, il faudra que Jésus-Christ soit là à tes côtés. Si Jésus-Christ n'est pas là à tes côtés, tu ne vas pas apaiser ces tumultes, les tourbillons. Tu ne sauras pas, tu pourras pas, apaiser ces tumultes, ces vents-là qui s'élèvent. Il faut que Jésus-Christ soit dans ta barque, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit, je crois que c'est dans la barque. Que Jésus-Christ soit là avec toi. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta maison, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, ah oui, tous les tourbillons qui vont passer, tu vas être emporté avec les vents, avec toutes les maladies, avec tout ce que l'ennemi va mettre sur ta route. Il faut que Jésus-Christ soit le maître de ta vie. Hein? Et la Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Hein? Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, il s'est levé quand les apôtres sont allés les réveiller. Toi aussi, bien-aimé, j'aimerais te dire, peut-être que tu as perdu cette alliance avec Dieu. Peut-être que tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Tu n'as pas donné ta vie à Christ. C'est le moment de donner ta vie à Christ. Hein? De renouveler encore ton alliance. De t'approcher encore de ces seigneurs-là pendant qu'il se fait encore jour. La grâce a une fin, bien-aimé. Tu vas te dire que j'ai encore le temps. Tu vas te dire que non, la mort là, tout ce qui se passe ne me concerne pas. Parce que toi, je ne sais pas, tu es allé voir des occultistes. Tu es allé voir des gens qui t'ont dit que non, toi, tu mourras dans tel moment. On t'a donné une date. Hein? Tu vas vivre autant d'années. Mais moi, je vais te dire une chose. Christ, le Seigneur, est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des souffles. C'est lui qui a le pouvoir de la vie et de la mort dans la vie d'un homme. Les gens peuvent te dire, les créatures peuvent te dire, mais moi je vais te dire aujourd'hui que dans ta vie, c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est lui qui décide. S'il décide que tu meurs pendant qu'il y a coronavirus, tu vas mourir. S'il décide que tu vives, tu vas vivre. Même si les gens t'ont dit que toi, tu ne mourras pas. Ces gens-là sont des êtres humains, c'est des créatures que Dieu a créées comme toi et moi. Hein? Mais c'est notre Dieu qui a la décision finale. Bien-aimé, donne ta vie à Christ. Réponds-toi. Si tu as abandonné Dieu, si tu es allé te prosterner devant les dieux de ce monde, moi je te dis, il y a encore temps. La grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu est encore là. Réponds-toi. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Et il rentrera dans ta maison. Et il leur donnera à tous ces maux, que ce soit une maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit le célibat, la stérilité. Ce Dieu-là est capable de leur dire, tais-toi, tais-toi. Comme il a dit au vent, il a dit à cette tempête, et cette tempête s'est calmée. Alléluia. Il est le souverain, il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé des dominations, des autorités, des trônes, les créateurs de tout esprit. Et tous lui obéissent parce qu'ils ont été créés pour sa gloire. Et ce Dieu-là, si tu l'as, dis-moi, bien-aimé, quelle est cette maladie qui va t'emporter? Si c'est lui qui ne décide pas. Quel est ce problème qui va te surpasser? Oui, il y aura des problèmes tant qu'on est sur terre. Mais la Bible nous dit, même s'il y a les dangers, même s'il y a des problèmes, mais celui qui croit en Dieu vaincra, vivra éternellement. Même s'il y a des problèmes, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Bien-aimé,
Il y aura des témoignages après ces vagues de maladies. Beaucoup vont témoigner. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Coronavirus les a frappés, mais ils les ont vécus à cause du sang de l'agneau. Je viens encore te dire cet après-midi, Christ est donné pour toi. Il s'est sacrifié pour que toi tu aies la vie. Hein? Il s'est donné, lui qui était sans péché. Le Fils de Dieu. Il a laissé la gloire au ciel. Il est descendu pour toi et moi. Oh bien-aimé, ce Dieu-là n'a pas connu les péchés. Toi, on regarde ta famille. On regarde d'où tu viens. Il n'y a que péché, les ancêtres. Hein? Tes ancêtres. Il n'y a que péché sur péché. Mais aujourd'hui, Christ te dit, il ne regarde pas cela. Toi, viens à lui, écoute sa voix. Ouvre-lui la porte, qu'il entre, qu'il soupe avec toi. Il a besoin que ses enfants viennent à lui. Il a dit, mes brebis écoutent ma voix et ils viennent à moi. Et il continue à dire, puis il leur dit, quand il y a eu ce grand calme-là, il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Alléluia. Il a dit à ses apôtres, bien aimé, je ne sais pas à ces moments. Il y a des gens comme cet enfant-là de 13 ans. Il a quitté le monde juste parce que les problèmes l'ont surpassé. Je ne sais pas, peut-être dans sa famille, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas ces moments-là de communion avec Christ. Moi, je vous dis, bien aimé, c'est le moment de réveiller ta conscience, de mettre Christ en avant de toutes choses. De l'inviter chez toi, de passer des moments avec Christ. Ayez foi en Dieu. La Bible nous dit, je vais encore lire pour vous rassurer, dans 1 Pierre 2, verset 9, c'est juste pour dire aux enfants de Dieu de ne pas craindre. Christ nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, enfin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce, un peuple élu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte. Toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Comme Christ a demandé à ses apôtres, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Bien-aimé, je vais te dire, toi qui passes dans des moments d'incertitude, aie foi, garde la foi en Christ. Aie foi au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il ne nous abandonnera point. Il nous délaissera point. Il sera avec nous. Dans des moments difficiles comme ça, il est avec toi. Dans des moments d'incertitude, Jésus-Christ est à ta droite. Il est là. Il est à ta droite comme ton ombre pour que le soleil ne te frappe pas. Ni la lune pendant la nuit. Il est ton protecteur. Il est celui qui protège ton départ et ton arrivée. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la Pâque divine. Il est notre Pâque. Les enfants d'Israël ont célébré la Pâque avec l'agneau, un animal. Mais nous célébrons Christ, notre Pâque. Il s'est donné pour toi. Si le sang d'un agneau a permis aux enfants d'Israël de vivre et de ne pas connaître la mort comme les Égyptiens ont connu la mort. Et Christ, qui est le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, son sang ne nous permettra pas de vivre, de vaincre la maladie, de vaincre tous les dangers. Bien-aimé, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. C'est le moment. Ce n'est plus le moment de regarder de gauche à droite. C'est le moment de venir à Christ. Je parle à toi qui hésite encore. Le monde ne va rien t'apporter. Le monde est là pour t'apporter que des soucis, des inquiétudes. Alors que si tu donnes ta vie à Christ, il va t'alléger d'un poids. Même si tu manques, même si tu n'as rien, mais tu auras la paix. La paix, c'est ce qui est important. La paix, le souffle de vie, la bonne santé, c'est ce qui est important. Les restes pardonnez, qui est accessoire. La paix. J'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Cherche un pasteur, un homme de Dieu. Donne ta vie à Christ. Le temps est encore là. La grâce de Dieu est encore là. Mais cette grâce a une limite. J'aimerais vraiment te réveiller. Ne dors pas. Réveille-toi. Donne ta vie à Christ. C'est le moment. Parce que tout va passer. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement.
Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous dis encore merci. Merci de m'écouter. Merci de m'inviter chez vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Je vais encore prier un moment pour vous abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, je te bénis, toi qui rends capable. Le Dieu de nos défis, Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, tu nous as appelés, tu nous as invités à ta table, Seigneur, pour manger les repas que tu as préparés pour nous. Bientôt là, c'est Pâques, Jésus-Christ, tu ressuscites. Et moi, je crois que, oh Dieu, tu vas ressusciter avec nous. J'implore ta miséricorde, Seigneur, parmi ton peuple, qui est la paix, qui est la vie, oh Dieu, dans tous les 5 continents, que ce soit l'Afrique, l'Amérique, oh, l'Asie, l'Océanie, l'Europe. Seigneur, qui est ta grâce, oh Dieu. Visite tes enfants. Partout ils sont dans le monde, oh Jésus-Christ. Là où il y a la maladie, donne la guérison. Là où il y a la mort, ressuscite. Toi qui ressuscites les morts, Jésus-Christ. Là où il y avait des problèmes, donne des solutions. Là où il y avait des blocages, Papa, qui est la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ton peuple, comme tu l'as dit. Nous sommes une race élue, Papa. Que nous puissions vivre tes miracles. Comme les apôtres, comme tes enfants ont vécu, ô Éternel. Comme tous les enfants continuent à vivre dans ce monde. Que nous puissions vivre des miracles. Papa, 2020, que nous puissions, oh Papa, témoigner de ta grandeur. Dans toutes les familles, Seigneur, que nous puissions témoigner de ta main puissante, ô Jésus-Christ. Toi qui t'es donné pour nous. Christ, notre Pâques. Seigneur, souffre, que nous puissions souffrir avec toi et nous puissions ressusciter avec toi en ces moments, Papa. Nous nous abandonnons en tes sentiments. Sois les guides, sois les maîtres, sois les dieux dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos familles. Guéris toutes les maladies. Oh, donne la vie, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de ton Fils unique Jésus-Christ. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Bonne journée, bon week-end, bonne fête des Pâques. Dimanche, nous allons fêter Pâques. Que la paix de Christ soit avec nous. Il a dit, il est là. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi, pour moi. Donc, n'ayez crainte. Il est là. Il est au contrôle. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus.